Salut les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Moi c'est Lamine. Au travers de cette chaîne, j'aide les étudiants africains qui sont intéressés par les études en Ukraine à bien mener cette démarche. Donc si toi aussi tu es intéressé par les études en Ukraine, deux choses à faire. La première est de t'abonner à cette chaîne, activer la cloche pour recevoir une notification chaque fois qu'il y aura une nouvelle vidéo. Cela te permettra de rester informé en ce qui concerne les études en Ukraine. Et la deuxième chose à faire, c'est que si tu as déjà décidé de venir en Ukraine, c'est de me contacter le plus rapidement possible afin que je puisse t'aider à avoir une admission dans une université en Ukraine, t'assister dans la demande de visa et t'accueillir lorsque tu seras déjà en Ukraine. Alors avant d'entamer cette vidéo, j'aimerais t'informer que la rentrée académique au titre de l'année 2021 et 2022 a déjà commencé depuis le début du mois de mars. Et donc, si tu es intéressé par les études cette année, j'aimerais t'inviter à me contacter le plus rapidement possible afin que on puisse entamer les démarches dès maintenant. Alors, il y a un étudiant qui m'a posé la question, Lamine, est-ce que la vie est facile en Ukraine? Donc, au travers de cette vidéo, donc tout le long de cette vidéo, on va essayer de répondre à cette question. Alors, est-ce que déjà la première question qu'il m'a posée, c'est est-ce qu'un étudiant en Ukraine peut avoir du boulot dès la première année, c'est-à-dire dès son arrivée en Ukraine? Effectivement, je me base, en répondant à cette question, je me base sur mon expérience. Alors, quand moi j'étais arrivé, déjà, je suis arrivé ici en fin septembre et j'ai commencé les cours le 1er octobre. Et donc, juste après le début des cours, j'ai rencontré des amis camerounais qui, eux, avaient déjà un doyen ici qui travaillait dans une usine de fabrication de briques. Et donc, voilà, au travers de ces amis-là, j'ai pu, au bout de quelques mois, je crois, nous étions déjà en janvier ou en février, un truc comme ça, que j'ai commencé déjà à travailler. Donc, on travaillait 2-3 jours par semaine et le reste du temps, on était au cours. Donc, effectivement, si vous tombez sur les bonnes personnes, effectivement, vous pouvez avoir un travail en Ukraine. Alors, l'autre question qu'il m'a posée, c'est est-ce que la vie est facile en Ukraine? Alors, la réponse à cette question est très simple. Écoutez, moi, je dis toujours la vérité aux gens. Si vous cherchez un endroit où la vie est facile, je pense que ce serait mieux de rester en Ukraine, en Afrique. Pourquoi est-ce que je dis ça? En Afrique, par exemple, la vie est très facile. Même à 30 ans, même à 40 ans, tu peux vivre avec la famille, c'est-à-dire tu peux vivre avec papa et maman. Tu dors, tu te réveilles à 10 h du matin, la nourriture est déjà prête, maman a déjà cuisiné, tu manges tranquillement, tu te laves, tu te mets en choco comme on le dit en Côte d'Ivoire, et puis tu vas te promener. Donc, il n'y a pas une vie plus facile que ça. Donc, si vous cherchez la vie facile, par exemple, il est mieux pour vous de rester en Afrique. Parce que en Occident, je vous le cache pas, la vie est très difficile. Regardez un peu, que ce soit en Côte d'Ivoire, en Guinée ou bien, en tout cas dans n'importe quel pays d'Afrique, si vous êtes coincé financièrement, par exemple, vous pouvez appeler un tonton ou bien une tante quelque part. Ah, la tante, c'est chaud. Est-ce que tu peux m'envoyer peut-être, je sais pas, est-ce que tu peux m'envoyer un peu d'argent? Je vais prendre ça pour me défendre. Même si tu as déjà 25 ans, même si tu as déjà 30 ans, les tantis généralement, ou bien les tontons généralement, voilà, ils vont pas trop regarder ça. Ils vont juste faire un geste, ils vont te donner un peu d'argent, tu vois, 20 000, 30 000 francs CFA. Donc, tu vas prendre ça pour te défendre, en fait. Donc, selon moi, c'est la vie la plus facile. Pourtant, si vous arrivez en Ukraine, si vous arrivez en Europe, même, ou bien même, disons, si vous arrivez en Ukraine, ici, il n'y a pas de tonton, ici, il n'y a pas de tanti, ici, il n'y a pas les amis qui peuvent t'inviter à manger ou bien des choses comme ça. Et donc, quand tu arrives ici, tu es livré à toi-même. Et ici, c'est l'individualisme. Même si tu as des amis africains qui sont là, même si tu as des amis qui sont bien placés et tout, ici, quand les gens arrivent ici, prennent la mentalité des Européens en fait. Ici, on ne donne pas l'argent simplement comme ça. Si un ami, franchement, tu demandes de l'argent à un ami aujourd'hui, peut-être qu'il peut te donner. Mais si tu lui demandes demain, après-demain, il va commencer déjà à désister. Donc, si vous aimez la vie facile, moi, je vous conseille vraiment de rester en Afrique. Parce que là-bas, au moins, la vie est vraiment, vraiment facile. Comme je le disais tout à l'heure, tu peux ne pas travailler même à 25 ans, 30 ans, 35 ans, tu peux ne pas travailler. Alors que ici, par exemple, quand tu arrives, tu es dans une situation où tu es obligé de travailler. Tu es obligé de travailler parce que déjà, tu as quitté l'Afrique. Les gens sont derrière toi, papa, maman, peut-être les frères et sœurs, qui sont déjà derrière toi et qui comptent sur toi. Ça te met la pression déjà pour aller travailler. Et après cela, tu dois te nourrir toi-même.
Ici, la maman ou bien, en tout cas, il n'y aura pas de repas. Quand tu te réveilles le matin, tu dois cuisiner toi-même. Et quand tu sais qu'il n'y a rien à cuisiner et que tu n'as plus d'argent, tu es obligé. Donc, tu as cette pression, constamment cette pression-là, qui fait que tu es obligé d'aller travailler. Que tu le veuilles ou non, tu es obligé d'aller travailler. Que tu le veuilles ou non, c'est comme ça ici en Europe. Donc, les amis, franchement, parfois même, moi, je dis ça aux Africains. La vie est vraiment facile en Afrique. La vie est vraiment facile. Le climat, il est bien. Voilà, tu peux ne pas avoir beaucoup d'habits et tu vis bien. Alors que ici, par exemple, tu es obligé d'avoir différents habits, des différents habits en fonction des saisons. Donc, quand tu sais, par exemple, que l'hiver approche et que tu n'as pas encore ta chaussure d'hiver, ça te met la pression d'aller travailler. Quand tu sais que l'hiver approche et que tu n'as pas encore ton blouson pour te réchauffer, ça te met la pression d'aller travailler. Donc voilà, quand on accumule tout ça, ça fait que les gens qui vivent en Europe ont une pression très forte. En Afrique, par exemple, je dis en Côte d'Ivoire, par exemple, excusez-moi, hein, j'ai dit plusieurs fois, par exemple. Donc, en Côte d'Ivoire, par exemple, voilà, tu peux avoir un t-shirt, voilà, un jean, une chaussure, et tu peux tourner toute l'année dans ça. Alors que ici, la saison, par exemple, quand on est en hiver, il y a une manière de s'habiller. Quand on est en automne ou bien au printemps, il y a une manière de s'habiller. Et quand on est en été, il y a une manière de s'habiller. Et donc, tu dois avoir ces différents habits en fonction des saisons. Donc, tu vois que ça te met quand même la pression. Maintenant, quand les gens me demandent, mais si on vient, est-ce qu'on peut travailler et puis, voilà, commencer à... C'est-à-dire se prendre en charge, prendre ses études en charge, prendre la famille même en charge au pays. Bon, voilà, ça c'est un autre débat. Moi, je l'ai toujours dit hein, sur cette chaîne. L'Ukraine, ça fait maintenant plusieurs années que l'Ukraine est considérée comme le pays le moins cher en Europe. Et donc, qui dit pays le moins cher, dit forcément salaire bas. Parce qu'on ne peut pas vivre dans un pays qui est moins cher et avoir un salaire qui est, voilà, l'équivalent des pays chers. Donc ici, par exemple, si vous travaillez maximum, vous pourrez vous prendre en charge, c'est-à-dire côté nourriture, quelques habits, quelques petits plaisirs, peut-être payer votre maison et autres. Mais de là à dire que vous pourrez vous prendre en charge, alors que vous êtes étudiant, vous pourrez vous prendre en charge, payer vos études, prendre soin de la famille au pays, c'est quasiment impossible. Il y a des gens qui le font. Il y a des gens qui le font parce qu'ils ont une certaine compétence qui leur donne voilà la priorité, ou bien c'est qui leur donne par exemple les moyens de le faire, mais ils sont très rares, ils sont très peu nombreux par rapport à la masse ici qui travaille juste pour subvenir aux petits besoins. Donc voilà les amis, je pense avoir fait le tour de cette question. En tout cas, si vous avez des questions à ce propos, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et avant de terminer cette vidéo, j'aimerais t'informer que effectivement la rentrée scolaire au titre de l'année académique 2021-2022 a commencé. Donc dès à présent, tu peux déjà commencer à faire, comment dirais-je, tu peux déjà commencer à entamer l'admission. Ensuite, voilà, faire les démarches pour avoir le visa et venir en Ukraine. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo les amis. En tout cas, si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu en l'air. Ça me fera toujours plaisir. N'hésitez pas à liker la vidéo parce que je vois que très souvent, il y a moins de likes sur les vidéos alors qu'il y a plus de personnes qui regardent les vidéos. Donc, si vous aimez mes vidéos, en tout cas, abonnez-vous à la chaîne, mettez des likes et on se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao! I've been fooled with one last lie. I'm gonna float and start to dry.